Hello tout le monde, c'est dans un décor encore une fois différent et dans mon superbe pull Imagine Dragons qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce 3e épisode de Fly Forever Loving You, saison 1. J'ai choisi de tourner dans ma salle qui est une véranda plutôt que dans le salon parce que il fait beau et que j'ai envie de profiter du soleil tout simplement. Ça se voit peut-être pas forcément parce que je suis très fatiguée et que je suis quelqu'un qui n'exprime... Ça se voit pas forcément les sentiments sur mon visage, mais je suis surexcitée à l'idée de retrouver les personnages. J'ai envie de profiter de cet après-midi pour tourner le maximum d'épisodes, mais je sais même pas si c'est possible pour ma carte mémoire. Donc on va déjà en faire un et on verra, mais Fly me manque incroyablement. En ce moment j'écris une fanfiction sur le jeu, mais je suis tellement dans ma fanfiction que j'ai plus trop les caractères des personnages du jeu dans la mémoire. Du coup me faire un petit rappel, j'en ai très envie. Sur ce, c'est parti, je suis impatiente de retrouver mon petit Josh le beau gosse, Rachel, Nabil et principalement eux en fait. Épisode 3, les mystères de l'amour. Oulala. 18 mars. Ah, mon anniversaire est passé. C'est le 13 mars. Et alors, toujours personne en vue? N'oublie pas que tu m'as promis de me raconter si jamais tu rencontrais quelqu'un. Ah non, attendez. Je pense que c'est un peu trop tôt pour quoi que ce soit. Je n'ai pas encore appris... voilà. Tu dis ça parce que tu ne penses pas avoir rencontré quelqu'un qui t'intéresse ou parce que tu attends de passer plus de... J'ai pas le temps. Je te raconterai le moment venu promis. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à raconter. Il serait temps que l'une de nous rencontre enfin quelqu'un. Allez, bonne journée à toi et ne tombe pas amoureuse de quelqu'un. Vite que... J'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. Et surtout, si tu as quelqu'un en vue, essaye de savoir si cette personne est en couple avant de te faire de faux espoirs. Bisous. Ok, j'ai même pas... Déjà, ça dégage. Ça commence à me saouler. L'épisode commence bien. Donc, j'ai à peine eu le temps de lire les messages avec Candy. Mais écoutez, en gros, ça parlait... Bon, vous l'avez vu, au pire, vous avez pu mettre pause. Ça parlait que Candy nous disait de vite trouver un crush pour que notre vie soit un peu plus amusante. La semaine dernière, il y a cette fille, Juliette, qui est venue me parler de Mélanie suite à mon altercation avec elle. Vous voyez, ça commence déjà. À cause de nos emplois du temps respectifs, on a mis du temps à trouver un créneau pour en parler avant aujourd'hui. Ces 8 derniers jours, j'ai mis un point d'honneur à éviter Mélanie, alors je ne suis pas sûre que cette conversation soit toujours nécessaire. La CPE m'a demandé de la rejoindre ce matin à son bureau afin de faire le point sur ma vie au lycée depuis mon arrivée. Salut Nova, comment tu vas? C'était juste pour savoir si c'était toujours bon pour qu'on se parle à la récré. Comme on ne fait que de se rater, je préfère être sûre. Alors, oui, ou tu sais, je n'ai pas trop envie d'avoir des ennuis avec Mélanie, j'aimerais bien passer une fin d'année normale. En soi, aller parler avec Juliette, je vois pas pourquoi ça nous causerait des problèmes avec Mélanie. Ça nous permettrait de connaître Juliette, donc de connaître un autre personnage. Donc on va lui dire oui. En plus, vraiment, je vois pas pourquoi parler avec elle, ça nous apporterait des ennuis. Alors... Très bien, à tout à l'heure alors. Je suis un peu en avance, mais je vais voir la CPE tout de suite, histoire de pouvoir aller voir mes amis avant le début des cours. Tiens, Vanny, qui est dans ma classe, a aussi l'air d'attendre pour la voir. Elle est tellement jolie, vraiment. Salut! Elle a un peu l'air d'un fantôme avec sa peau pâle et ses cheveux aussi de la même couleur que sa peau. Donc, salut! Madame Vasseur a aussi demandé à te voir. Hein? Désolée, on est lundi, alors j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. J'ai pas entendu ta question, tu disais? On est jeudi. On dirait qu'elle s'est endormie. Bon, je vais frapper pour voir si elle est disponible. Entrez. Alors comme ça, vous cumulez déjà 3 retards depuis lundi de la semaine dernière. Quoi? Non, je vous assure. Oh, je suis confuse, je vous ai prise pour Vanille. Je l'avais convoquée pour ce créneau-ci, mais j'imagine qu'elle est encore en retard. Je vous prie de m'excuser. Vanille est bien là, elle attend simplement derrière la porte. Vous voulez que j'aille la chercher? Je vous remercie pour l'information, mais ne vous en faites pas, je n'en ai pas pour longtemps. J'irai chercher Vanille en vous raccompagnant à la porte.
Vous êtes Nova Riviera, c'est bien ça? Je me présente officiellement, je suis Madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. Alors si je vous ai fait venir, c'est en partie pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Puisque votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé, je ne peux malheureusement me fier qu'à vos résultats de votre début d'année via Pronote. Mais c'est déjà bien prometteur. Pronote, ça me rappelle des souvenirs. Je ne me fais donc pas d'inquiétude pour vous pour ce qui est de vos résultats ou méthodes de travail, mais je souhaitais quand même que nous nous rencontrions une première fois. Comme ça, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous saurez où me trouver et qui chercher. Elle a l'air très investie comme c'est peu. Personnellement, j'en ai connu aucune et aucun d'aussi investi. Et belle en plus. Je vous remets votre carnet de correspondance. On n'en avait pas au lycée, nous, dans le nôtre, on n'en avait que à mon collège. Pour faire un résumé du règlement intérieur, au bout de 3 retards, vous avez une heure de colle, 3 absences non justifiées et j'appelle votre responsable légal. Eh ben, moi, c'était pas 3 retards, mais c'était 3 mots dans le carnet au collège, heure de colle. Et une absence, on appelle direct. Mais pour avoir survolé les informations que j'ai pu récupérer informatiquement, je ne me fais pas de soucis à votre sujet. C'est compris? Alors, 3 retards seulement, vous ne trouvez pas que vous abusez? Oui, madame, ou chef, oui, chef. On va faire classique, oui, madame. Très bien. Bon, je vous reverrai dans un mois, un peu avant les prochaines vacances, pour voir si tout va bien. Pour voir si tout va toujours bien pour vous. En attendant, n'hésitez pas à venir me voir pour quelque raison que ce soit. Astrid, peux-tu aller accompagner Nova Riviera à sa salle pour pas qu'elle se perde? Astrid, je présume. En effet. Pas de soucis, tu me suis? T'as cours en quelle salle? Je vous remercie, mais ce n'est pas nécessaire. Je commence à pouvoir me repérer sans trop de mal, alors je vais me débrouiller. J'étais pourtant certaine que c'était en 4e. Regardez-moi ce cœur presque rempli avec Rachel. Mais non, le Secret Santa, c'était en 6e, en cours d'anglais. Ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. Répétition. Vous parlez de quoi? On parle du collier d'Evan et des boucles d'oreilles de Rachel. C'est normal si tu ne comprends pas, ça date de quand on était au collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret et j'étais tombée sur Evan. Et Evan sur Rachel, c'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rachou et le collier d'Evan. Rachou, d'accord? Je pense qu'on devrait te faire des cours d'histoire sur notre groupe d'amis maintenant que tu en fais partie. Oh non, elle a dit qu'on faisait partie de ton groupe d'amis. Je te raconterai. Oui, Émilie, elle a l'air de kiffer les histoires, tout simplement. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner, on a entendu. Bon, allons-y. Le cours de français avec Monsieur Ksiaski est passé super vite. Par contre, le cours de maths d'après a semblé durer des heures. Pourtant, les 2 cours ne font qu'1 heure. Mais ça, c'est les maths, darling. On déteste les maths. Puisqu'il est notre professeur principal, Monsieur Ksiaski nous a distribué des fiches d'intention pour l'année prochaine en ce qui concerne notamment les spécialités de première. Oh my gosh! Qu'est-ce que vous avez choisi comme spécialité? Moi, dans mon lycée, on était, je crois, un des seuls lycées à faire LLCE espagnol. Tous les autres faisaient que anglais quasiment. Et moi, j'ai foncé sur LLCE espagnol parce que j'adore cette langue et que je voulais en apprendre plus sur la culture. J'ai bien sûr pris HLP avec un grand bonheur parce que j'adore la littérature et la philo. Et j'ai comblé avec SES. Alors, de base, c'était le choix par dépit, par élimination, parce que toutes les autres spé ne m'intéressaient pas pour la 3e. Et au final, j'ai adoré SES. J'avais un prof complètement zarbi pour lequel j'ai fait une vidéo storytime d'anecdotes. Mais la matière en elle-même, tout ce qui est sciences sociales et économiques, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, c'est la spécialité que j'ai laissé tomber pour la terminale, parce que vraiment le prof, c'était pas possible. Et que je refusais d'arrêter HLP et LLCE, puisqu'en tronc commun espagnol, on n'apprend que chi. Désolée à ma prof d'espagnol tronc commun de terminale si elle passe par là. Mais madame, vous devez le savoir, je pense. Vous-même, vous vous ennuyez en classe. Bref, dites-moi quel spé vous aviez choisi, vous.
J'étais rassurée en voyant qu'Evan et Rachel semblaient tous les deux partir pour des spécialités plutôt littéraires que scientifiques, comme moi. Je vous le dis, hein, elle, on est elle ici. Puisque c'est la récréation, je dois aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Aïe. Ok. Si j'ai bien retenu ce que les autres m'ont dit, je crois que c'est lui, Edouard. Il est d'habitude toujours collé à Mélanie. Tu peux pas faire attention, ça te ferait du mal de t'excuser, ou je suis désolée, je ne t'avais pas vu arriver. Bon. Le gars ne nous a rien fait pour le moment, donc on va pas être mauvaise. On va dire, bon, je ne t'avais pas vu arriver. Le désolé est un peu... Bon, voilà, parce que c'est lui apparemment qui nous rentre dedans, mais c'est pas grave. Je préfère ça plutôt qu'être... Vous avez compris. Je suis désolée, je ne t'avais pas vu arriver. C'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Fais juste gaffe la prochaine fois, c'est toi qui m'es rentré dedans. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. I know who you are. On ne spoil pas ici. Super, merci beaucoup, à plus. Alors, ah, salut Nova, Juliette ne devrait pas tarder. Salut, je l'ai entendu parler avec Juliette et une amie à elle ce matin. Elle a un nom anglophone, mais je n'arrive pas à me rappeler exactement. Soit on murmure au hasard, soit on lui demande comment elle s'appelle, soit on dit qu'on connaît son nom et je sais que c'est à nous de l'écrire après. Je connais personnellement son nom, mais c'est parce que j'ai joué au jeu déjà avant. Donc on va pas faire genre, voilà, on se met en mode RP. En plus, moi j'oublie très souvent les noms et encore plus les visages, donc au cas où. Tu t'appelles comment toi? Je suis désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Moi c'est Taylor, je suis une amie de Juliette. T'inquiète, c'est rien. Nova, prête à écouter ce que j'ai à dire? Oui, allons nous asseoir sur un banc. Ces explications ont duré toute la récré. Bon, c'est 15 minutes, une récré de lycée, donc... Elle ne m'a pas appris grand-chose que je n'avais pas déjà attendu, et je ne sais vraiment pas pourquoi elle a tenu à me raconter son histoire. Même s'il y a 3 collèges qui ont ce lycée comme lycée de secteur, j'ai l'impression que la plupart des gens avec qui je traîne viennent du même collège. Pour résumer tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute en 3e à cause du petit ami de Mélanie de l'époque qui, apparemment, était amoureux de Béatrice. Juliette et Béatrice le savaient, mais lui avaient caché. Et ce type détestait Juliette, alors il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et Béatrice à son sujet. C'est pas cool. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en pinçait pour Béatrice. Alors, c'est pas cool non plus, mais je comprends. Le team Juliette. Les 3 ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée auprès d'elle. En aucun cas, elle se sent coupable. Enfin, elle peut se sentir coupable, mais en aucun cas, elle l'est. Enfin, c'est le gars qui a des sentiments pour elle, c'est pas elle qui... Tu vois? Bref. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice, même si des tensions restent présentes. Mélanie a essayé de lui pourrir la vie au début de leur rupture amicale, mais elle s'est vite lassée. J'espère que c'est pour ça qu'elle m'a laissée tranquille. Je ne sais pas vraiment quoi penser de Juliette. Il y a un peu ce truc-là de... On vient de se rencontrer avec Juliette et tu me racontes ta vie d'un coup. Après, c'est très lycéen, ça m'étonne pas non plus. Bon. Tant que tu me pourris personne quand tu racontes tes histoires et juste tu racontes tes histoires, moi ça me va. Hein. Non, m'agace pas, on va dire qu'il faut la comprendre. C'est pas commun de venir parler de ses histoires à une inconnue. Voilà, c'est ce que je disais. Mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste est quand même insupportable. Machine, t'as fait tomber une clé, je crois. Alors Ilyes, on va se détendre. Nova, non, c'est ça. C'est à toi cette clé? Retour de Nabil le bagasse. Non, désolée. Pourtant, elle était juste à côté de tes pieds. T'es sûre de toi? Ah, mince, j'avais pas vu la clé, je suis dit. Clairement, les gars, c'est vous qui avez mis la clé là. Wesh, pourquoi vous insistez comme ça?
Si elle dit que c'est pas elle, Ilyes. Voilà, c'est ce que je disais. Attends, il y a écrit quelque chose sur l'étiquette qu'il y a sur le porte-clés. Passepartout, Rachel Adler, CVL. Je pense qu'on ne peut pas plus faire... Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Merci de me l'avoir fait remarquer, je vais lui apporter. Attends, Nabil va t'accompagner, la ramener à Rachel. Regarde-moi ce sourire là. C'était fait exprès. Hein. Pas de problème. Tu sais où je peux la trouver? J'ai l'impression qu'elle est introuvable pendant les récréations. Elle est sûrement avec son mec, Nabil. Tu cherches beaucoup Rachel des yeux, si je te comprends bien. Non, pas particulièrement. Mais comme j'avais trouvé ses clés, je voulais lui rendre. Et puis... Attends, alors tu savais que c'était les clés de Rachel? Vous avez organisé ce plan exprès pour que je t'emmène voir Rachel, c'est ça? Bingo. Ferme-la, toi. Ça, c'est vraiment des potes. Disons qu'elle est toujours soit avec Evan, soit avec Alex. Alors, j'ai jamais trop l'occasion de lui parler, mais comme tu t'es rapproché d'elle, je me disais que... Nabil, j'espère qu'on est potes pour autre chose quand même que pour ton amour envers Rachel. Oula. Tu es au courant qu'elle est en couple ou c'est pas plutôt une excuse pour te rapprocher de moi? Nova, jamais tu dis ça, ça va pas ou quoi? On va dire la première parce que jamais tu dis ça, enfin non, c'est gênant. Tu es au courant qu'elle est en couple? Je sais, mais je sais aussi qu'elle est très souriante quand elle est avec ses amis et très triste quand elle est avec lui. Tu trouves? Bref, je prétends pas avoir le pouvoir de briser son couple. Je veux juste qu'elle sache que si elle a besoin de parler, je suis là. Ok. Tu dois vraiment tenir à elle pour remarquer tout ça, même de loin. Je dirais pas ça comme ça, disons que je pense qu'elle mérite mieux que ce type. Je sais que tu t'entends bien avec, alors je vais pas aller trop loin, mais... Avec Alex? On le connaît à peine. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai remarqué des comportements assez dérangeants chez Alex, notamment dans sa manière de s'adresser à Rachel. Alors, dans l'épisode précédent, on les a pas vus, Alex et Rachel. Du coup, c'est un peu lointain pour moi. Mais ouais, enfin, il avait fait une scène à Rachel dans le CDI, parce qu'elle voulait nous accompagner avec Evan et tout. Enfin. Bon, si je t'emmène où Rachel se trouve, tu me promets de garder le secret? Ouh, j'aime bien la tournure que ça prend. J'ai l'impression d'être un agent secret ou un truc de genre. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Je te donne ma parole. Voilà, je bafouille. Rachel. Oh, Nova, qu'est-ce que tu fais là? Avec Nabil? Surprise! What the fuck? Et toi, qu'est-ce que tu fais toute seule? Émilie est à l'infirmerie et comme Alex n'aime pas trop que je sois toute seule avec Evan, j'attends Alex ici, mais je sais pas où il est. Je vois. Je me suis permise de ramener Nabil ici parce qu'il a retrouvé ton passe-partout. Oh, merci beaucoup! J'étais giga stressée parce que je pensais l'avoir perdu sur le toit. C'est pour ça que j'ai dû laisser la porte du toit ouverte. Merci beaucoup, Nabil. Tu me sauves la vie. Oula. C'est rien, Rachel. Ça me fait plaisir de t'aider. Je vous dérange? Alex! Forcément, il arrive là, lui. Il la laisse toute seule pendant toute la pause, mais il arrive là. Je t'ai attendu super longtemps. Je vois que tu t'étais bien entourée, en tout cas. Bah voyons. Je pensais qu'on était censé garder le toit du lycée comme un endroit secret. Tu te prends pour qui, Alex? Oui, mais j'avais perdu mon passe-partout et Nabil l'a retrouvé. Alors j'ai demandé à Nova de me le ramener ici, comme je t'attendais. Mais t'es complètement bête ou quoi? Comment t'as pu perdre ton passe-partout comme ça une fois de plus? Tu sais pas faire à tes... Voilà, j'ai tout gâché, encore. Tu sais pas faire attention à tes affaires ou quoi? Alors si autant on aurait pu potentiellement excuser le comportement de Alex dans le premier épisode quand il était jaloux d'Evan, là on n'excuse rien. Hein, c'est complètement une insulte. Donc mec, on ne t'aime pas. Voilà, c'est clair. Et Nabil, vas-y, je te donne l'autorisation de briser ce couple. Par contre, je te le dis direct, t'as pas à parler comme ça à qui que ce soit, encore moins à ta meuf. Nabil, homme capable. Sinon quoi, tu te prends pour qui? Et on se bat là, sur le toit. Nabil, balance Alex du toit. Toi, tu te prends pour qui, baltringue?
toilette. Insulte qu'on n'entend pas tous les jours. La sonnerie a retenti, annonçant la fin de la récréation et permettant de faire redescendre la pression. On devrait se dépêcher avant d'arriver en retard. Nova, wesh, laisse-les se battre. Non, alors, je tiens à préciser, petit aparté, que je ne suis absolument pas pour la violence. Mais, comment il s'appelle ? Alex est violent avec Rachel verbalement. Alors, je ne suis pas contre qu'on soit violent avec lui, parce qu'on n'a pas à se soumettre face à des gens. Alors oui, la violence ne résout rien, mais les droits fondamentaux d'être humain, les droits LGBT, les droits des femmes, les droits des personnes racisées, est-ce que vous pensez qu'on les a obtenus par la paix ? Non, on les a obtenus avec de la violence. C'est malheureusement ce qu'on doit retenir de ce monde. On ne résout rien avec des bisous. Quand on veut se battre, il faut parfois faire preuve de machin, et même si c'est triste. Je parlais du cas Nabil Alex. Alex est violent verbalement, alors Nabil, je te donne l'autorisation d'être violent avec Alex. Non à nos moutons. Evan n'est pas encore entré en cours et observe en silence son collier qu'il a retiré. On attend quoi ? La vieille chouette n'est pas encore arrivée ? Ça lui ressemble pas. Émilie, comment elle parle de sa prof. Je sais pas. Un peu extrême ta réaction, mec. Il a dû crier, je pense, à la base. Tu vas mieux, M ? Ouais, impec, c'est juste que j'ai des règles hyper irrégulières. Je voulais vérifier de ne pas avoir eu d'accident. C'est bon, Evan, t'as plus 8 ans non plus. J'espère que tu réagis pas comme ça quand Marion te parle de ses règles, elle aussi, la pauvre. Point à Émilie. Evan, t'es en seconde. Bon, je rentre en classe, moi. La prof n'est toujours pas arrivée, c'est bizarre, c'est pas du genre de Madame Le Chevalier d'être en retard. Bon, je vous laisse en tête-à-tête, je vais attendre dans la salle avec les autres. Marion, c'est le prénom de sa copine, peut-être ? Non mais, girl, ça nous regarde pas. Bon, moi je sais que non, donc je vais pas dire de bêtises. Evan, tout va bien ? Hein ? C'est que... Oula. C'est le collier que Rachel t'a offert ou tu penses à Marion ou dépêchons-nous d'aller en cours. On ne va pas mettre ça parce que Marion, ce n'est pas sa copine, c'est sa petite sœur, je le sais. Donc, si ça peut nous éviter d'être gênant, on va éviter. C'est le collier que Rachel t'a offert. On peut lui poser la question, dépêchons-nous d'aller en cours. Allez, on va parler. C'est le collier que Rachel t'a offert ? Ouais, c'est ça. Et il a une signification particulière pour toi ? Quand j'étais au collège, oui, mais plus le temps passe, plus je me dis que ce n'est qu'un simple collier et que le garder, c'est m'attacher à quelque chose qui n'est plus d'actualité. Bref, je vais pas t'embêter avec mes histoires, je me suis simplement rendu compte de quelque chose. Ok, le gars, il a dû... En gros, je pense qu'il a de base des sentiments pour Rachel et que là, en ce moment, on arrive. Evan est CDC, donc Evan nous kiffe. Voilà, tout simplement. Je suis désolée pour mon retard, vous ne m'y reprendrez plus. J'étais bloquée en salle des profs à faire des photocopies pour votre interro surprise. Oups, surprise. Et vous alors, vous avez trouvé ça facile, vous aussi ? Alors là, pas du tout. Déjà qu'on m'a dit au dernier conseil de classe que je risquais de redoubler, là je crois que c'est mort pour espérer passer en première. Qui redouble encore ? Franchement, ça c'est une vraie question. Est-ce que ça se fait encore de redoubler ? Moi franchement, à part si tu demandes, et c'est même pas un redoublement, c'est parce que tu changes de filière, on va dire. Par exemple, moi, mon meilleur pote du lycée, il a refait une première, mais c'est parce qu'il est passé d'une première générale à une première soit SMG, soit pro, je sais plus. Mais du coup, comme c'était une filière différente, il a dû refaire une année. Je crois pas que ça se passe encore. Je sais que, quand il y a une personne de ma classe de terminale qui a pas eu son bac et du coup qui a retapé une année. Mais je crois que sinon, pour les autres années, les gens, ils sont pas... Enfin, l'éducation, elle est pas très... elle fait passer tout le monde, quoi, et démerde-toi pour la suite. Non, il faut que tu aies confiance en toi. Moi aussi, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas su répondre. Alors, j'ai improvisé. Ouais, moi, c'est quelques questions pour lesquelles j'ai improvisé et le reste, j'ai même pas répondu.
Excuse-moi, Nova, comme je t'ai pas vue depuis l'autre jour avec Mélanie, je voulais te parler. On va la laisser parler. Je m'excuse de ne pas avoir réagi aux attaques de Mélanie. J'étais vraiment surprise de sa réaction, alors j'ai pas trop su comment agir. On ne se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec son comportement ou ses propos. Je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser, après m'avoir vu me taire face aux attaques de ma pote. Pour moi, Béatrice, c'est pas plus juste le fait que tu te taises, c'est plus que tu restes amie avec quelqu'un qui harcèle des gens. C'est plus ça que je trouve problématique, mais bon. Tu manges à quelle heure ce midi ? On a un cré de 11h à 13h, mais on va manger à 11h puisque la cantine sera moins remplie qu'à midi. Ah parfait, moi c'est la même, mais de midi à 14h. Alors on mange à 13h. Bref, c'est pas le sujet. On répète avec mon groupe de musique à midi en salle de musique. Alors ça te dirait de venir nous voir après avoir mangé ? Béatrice, tu as dit le mot magique, tu as dit groupe de musique et je sais qu'il y a Josh dedans. Bien sûr que j'ai dit oui. Cette fois-ci, l'acoustique sera bonne, pas comme devant le lycée. Ah, et avant que tu me poses la question, non, il n'y aura pas Mélanie. Mais il y aura Josh, si ça peut être un argument. C'est un argument de taille, Béatrice. Bon, qu'est-ce que j'ai à y perdre ? Chérie, il y aura Josh. Oula ! D'accord, mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique ? Elle est facile à trouver, c'est au premier étage. C'est la salle, là-bas. Elle m'a montré une salle du doigt qui était visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure alors. À toute, Nova. On ne mange pas avec Alex ce midi ? Je crois qu'il a un bac blanc demain et qu'il doit réviser. C'est ça, non ? Ouais, selon ses dires. Ah, Rachel a commencé à être triste. Oh, Sarah ! J'aime bien Sarah. Rachel, Nova, venez manger avec nous. Oh, pourquoi pas ? Tu manges avec qui ? Gabrielle et Vanille ? On arrive. Ah, non, ce n'est pas Gabrielle et Vanille. Tu vois, j'ai bugué, j'ai dit Nabil. Non, elles vont manger à midi avec le BG du CVL. Le BG du CVL ? Mais je suis là, Sarah. Non, je parle de Canon. Gênant. Je savais très bien, je faisais une blague. Pour moi, Nabil, c'est toi le BG du CVL. Enfin, Canon est très beau gosse aussi. De toute façon, ils sont tous beaux gosses dans ce jeu-là. Oh, désolée, je suis pas très douée avec le second degré. Moi aussi, parfois, j'ai beaucoup de mal. Oh, salut Nabil. Rachel, l'intérêt est commun. Clairement, elle a compris qu'il se passait un truc entre elle et Nabil. Hein. Je crois que je suis un peu jalouse de Rachel. Elle a Nabil à ses pieds et Van qui est plus ou moins aurait été amoureux d'elle au collège. Tout ça en étant en couple avec Alex. Il n'y a pas de quoi être jalouse de Rachel par rapport à Alex, c'est un gros con. Par contre, Nabil et Van, bon ok d'accord, je veux bien. C'est vrai qu'Alex n'est pas vraiment le petit copain idéal. C'est loin de le dire. Mais elle a quand même plein de prétendants, alors que moi, ça fait 15 ans que c'est le néant total. Mais girl, 15 ans, t'es encore un bébé, c'est ok. Moi, par exemple, j'ai eu ma première histoire à 15 ans, donc... et c'était pas la meilleure, donc... Ma première histoire, la première fois que j'étais en couple et que j'ai apprécié être en couple, c'était quand j'étais en première, donc j'avais 16 ans. Donc comme quoi, faut pas être pressé. Et 16 ans, c'est jeune, attention. Hein. Revenons à l'histoire. Je devrais essayer de lui en parler, histoire d'obtenir quelques conseils au moins. Je vais lui demander si elle veut bien passer chez moi après les cours pour en discuter. Quelques conseils de quoi, Nova ? Est-ce que tu as au moins quelqu'un en tête ? Parce qu'au final, là, on dirait qu'elle est jalouse de Rachel parce que des gens s'intéressent à elle. Mais on s'en fiche que des gens s'intéressent à nous si nous, on s'intéresse pas à eux. Enfin, ça flatte l'ego et tout ça, hein. Mais du coup, ça fait plein de gens à qui dire non et à toser. Moi, ça me met super mal à l'aise de devoir toser des gens, tu vois. Limite, ça m'arrange qu'on s'intéresse pas à moi si je m'intéresse pas à la personne. Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle de musique dont Béa m'a parlé. Ça y est, on est déjà au diminutif. Émilie et Evan sont allés au CDI et Rachel est restée dans la cour avec Nabil, Sarah et Ilyes. C'est chouette. Il n'y a personne pour le moment. J'imagine que Béatrice et Josh viennent tout juste de sortir de cours. Bon, trouvons un moyen de nous occuper en attendant.
Tiens, il y a un poster dans le fond de la salle. Les Nuggets on the Run en concert pour la journée artistique du lycée Hummingbird le 22 mai toute la matinée et on a des chansons. D'accord. Je suppose que c'est une affiche du groupe de Béatrice et Josh. C'est marrant, leur mascotte me dit quelque chose. Ah, je vois que tu aimes notre poster. On l'avait fait faire pour la journée artistique de l'année dernière. C'est une amie à moi qui a dessiné notre mascotte. Oh, tu m'as fait peur. Et oui, il est super votre poster. Bon, Nova, je te présente Ben, c'est le grand frère de Josh et accessoirement notre batteur. Coucou ma star! On fait la rencontre d'un des meilleurs personnages de Fly, même s'ils sont tous extra en vrai. Salut, alors comme ça tu es le grand frère de Josh. Interesting, il faut marquer des points avec Ben. Je sais que je suis légèrement plus petit en taille, mais ma barbe ne trompe pas. Enchantée de faire ta connaissance. De même. Voilà, de même. Au fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh, parce que j'ai une question en tête depuis la semaine dernière. Avec votre groupe, comment ça se fait que Mélanie pense que vous n'êtes pas amis? Je vous croise souvent ensemble et si vous avez des affiches de votre groupe dans tout le lycée, alors... Ah, je comprends ton étonnement. Mélanie pense que nous ne faisons qu'accompagner en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe et qu'on lui est juste utile, pour l'instant. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis très amie avec Josh et ne veut pas se l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe, comme elle a des spé scientifiques et moi des spé littéraires, alors on a juste nos cours de langue en commun, Mel et moi. Du coup, dès qu'on veut passer du temps ensemble, que ce soit au récré, sur une heure de creux ou si on a une heure pour manger ensemble, il n'est pas pensable qu'elle les passe avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je sais pas si Nova est dans le même cas que moi, mais même en la connaissant un petit peu la méloche, je vous suis pas. La fille se croit vraiment sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre les idées en place? Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Au-delà du rôle de peste qu'elle surjoue, je tiens beaucoup à elle. Mais, bordel, Béatrice, qu'elle surjoue ou pas, elle reste quand même une peste. Si elle est méchante envers des gens, elle reste quand même méchante, c'est tout. On s'en fout qu'elle ait un bon fond. Si elle est méchante, elle est méchante. Je te l'ai déjà dit, elles sont amies depuis longtemps. C'est pas si simple que ça. Pourtant, c'est très simple. Relation toxique, plus malsaine, plus basée sur la crainte, égale poubelle, direct. Voilà Ben. Pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce Ben. Mais ce qu'il me dit me fait également penser à Rachel et Alex. C'est vrai. Et en soi, quand je dis ça, je sais que c'est plus compliqué d'arrêter une relation amoureuse, amicale, même parfois familiale, parce que c'est beaucoup le cas dans les relations familiales, d'arrêter une relation quand elle est mauvaise pour nous, parce que on est tellement habitués, on est tellement dans cette relation qu'on ne voit même pas vraiment le problème, quoi. Enfin, c'est compliqué à expliquer et je vais pas m'arrêter à chaque phrase, sinon on va jamais y arriver. Bon, on te laisse avec Ben. Je dois faire mes vocalises et déjà je dois accorder sa guitare. C'est notre rituel pré-répétition. Comment ça se fait que tu n'aies rien à faire en préparation, toi? C'est un batteur, Nova. Tu veux qu'il fasse quoi comme prépa? S'échauffer les doigts? Un batteur de génie comme moi? Je crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Voilà, c'est ce que je disais. Bon, sinon, donne-moi tes premières impressions du lycée Hummingbird. Tu t'y fais à ton nouveau lycée? Ouais, j'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Mais dans tous les cas, ce n'est que le début. J'ai encore le temps pour vraiment m'intégrer. Moi, je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici, ma star. Si tu veux mon avis, t'es un peu leur ange gardien à tout ce beau monde. Oula. Ce lycée a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. D'un point de vue extérieur, comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache et personne ne se dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Mais je sais pas, c'est comme si tout le monde acceptait son sort, que ce soit une amitié pourrie, un couple toxique, une relation ou un crush à sens unique. Alors je compte sur toi pour remettre de l'ordre dans tout ça, puisque je suis plus là. Ben, on va se calmer. On a fait un contrat d'âme. On se calme. J'ai rien demandé, moi je suis en seconde. Tu n'es pas du lycée? Plus depuis l'année dernière, non? Ah oui, il me semble qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient un batteur qui n'était pas au lycée quand on était au café tous les trois.
Alors, on peut lui demander qu'est-ce que tu fais ici alors, ou dis-moi en plus sur Béatrice et Josh. J'adore Ben, hein, mais j'aimerais bien les faire comprendre que tu vois Josh, voilà. Puis qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, c'est le batteur du groupe, donc il vient pour jouer. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Béatrice et Josh? Enfin, je veux dire, tu veux savoir s'ils sont en couple, hein? Ah vous? Hein? Non, pas du tout. Si ça peut te rassurer, c'est purement platonique entre ces deux-là. Béatrice n'est pas du genre à s'intéresser aux garçons. Enfin, à qui que ce soit. Aromantique, peut-être, Béatrice. Alors, si tu veux mon avis, qu'il se soit passé quelque chose entre eux ou pas par le passé, et j'en sais vraiment rien, ils restent de simples amis aujourd'hui. Bah, j'espère bien, étant donné que Josh est un CDC. On est prêt. Ils ont répété et je dois avouer que... Je me suis fait couper la parole par Béatrice. Ils ont répété et je dois avouer que c'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici. Par contre, je sais qu'elle voulait se faire pardonner, mais quand même. Alors les chansons de Fly sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube de Ajeb, ou Ajeb, je sais toujours pas comment on dit, le développeur du jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Peut-être qu'elle s'est dit que je comprendrais mieux son point de vue si j'entendais la version de Josh. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso. Ben a ensuite dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir qu'on y aille nous aussi. La cantine a dû commencer à se vider. Soit ok bye, soit déjà, vous pouvez pas en jouer une dernière, s'il vous plaît. On va mettre la deuxième, parce que ok bye, bon, c'est un peu court. Désolée, il faut vraiment qu'on range tout. Tu devrais y aller pour ne pas être en retard. Fais-moi confiance. Et fais attention à tes alentours en partant. La dernière phrase, là, on la retient. Ça aurait été avec plaisir, mais c'est la chanteuse qui décide, alors je te dis à plus. Ça aurait été avec plaisir. Ok, Josh, ok. Fais attention à tes alentours. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Voilà, exactement. Au revoir, Josh. On se retrouve bientôt, j'espère. Ouais, grave, t'as trop raison. Bon, ciao, à plus. Bisous. Faire comme si on n'avait rien vu ou lui demander des explications. On va faire comme si on n'avait rien vu. On n'est pas la daronne d'Emily. Ah, salut Emily, qu'est-ce que tu fais là? Oh, moi, je cherchais Evan, tu l'aurais pas vu? Je sais que je viens d'arriver dans ce lycée, mais je suis là depuis assez longtemps pour me douter que pour chercher Evan, il faut commencer par le CDI. T'as raison, on y va du coup. Ok. Je vois bien qu'elle me cache quelque chose, et vu qu'elle est censée détester Mélanie, rien de tout ça n'est normal. Je vais devoir garder un œil sur elle. Est-ce qu'on a que ça à faire, franchement? Ça se trouve, elle déteste Mélanie, mais elle est fait l'hypocrite avec elle pour entrer dans ses bonnes grâces parce que c'est la peste du lycée et que c'est mieux d'être dans ses bonnes grâces, tu vois. Je ne vais pas en parler à Evan tout de suite, surtout qu'il a l'air préoccupé par d'autres choses, mais je devrais peut-être en parler à Rachel. La journée s'est terminée sans trop d'agitation ou de surprises supplémentaires. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée, mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être dans ce lycée depuis plusieurs mois. J'aurais aimé que Candy soit là, je suis sûre qu'elle aurait adoré tous mes nouveaux amis. Je suis trop contente que tu m'aies invitée chez toi. Alex ne serait pas trop chaud pour que je vienne, alors je lui ai dit que j'allais chez Sarah, qui le connaît un peu plus. Alors s'il te pose la question, tu sais quoi répondre. Mais Rachel, il est ultra contrôle fric, ultra contrôle tout court. Ton mec là, je suis même pas un garçon et il serait pas chaud pour que tu viennes chez moi. Parce qu'il me connaît pas, mais déjà qui c'est? C'est même pas ton père. À l'aide. J'ai trop hâte de rencontrer tes parents. Elle est mignonne, mais bichette. Vire-moi ton mec. Juste ma mère. Zut, je savais pas, je suis désolée. Oh, t'en fais pas, c'est pas une histoire triste ou quoi que ce soit, j'ai juste pas de père. Ah, ok, logique, pardon. Tu te doutes que je vais te demander de m'en raconter un peu plus? Il n'y a pas grand chose à raconter en réalité. Ma mère avait un désir d'enfant, mais étant célibataire, elle a fait appel à un donneur. Et 9 mois plus tard, je suis née.
Et tu t'es jamais interrogée sur l'identité du donneur? Pas vraiment, non. Tu sais, j'ai été élevée par une mère aimante qui m'a voulu et qui a tout fait pour m'offrir la meilleure vie possible, alors le reste, ça m'importe peu. J'ai pas l'impression qu'il me manque quoi que ce soit ou quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai été bête de poser cette question. J'ai essayé de m'imaginer à ta place alors que je suis influencée par le fait que je m'imagine pas vivre sans ma mère ou mon père. Alors perso, pour moi, c'est pas du tout bête de poser ce genre de questions parce que on n'a pas l'habitude de ce genre de modèle familial. On a l'habitude des familles monoparentales pour X raisons, hein, genre le père qui abandonne ses enfants, mais pas forcément une femme célibataire qui fait appel à un donneur. C'est un peu plus rare, ou du moins pas représenté. Et du coup, je pense que c'est normal de poser des questions parce que même si t'as pas de manque paternel, étant donné que t'as jamais été censé en avoir et du coup tu ressens pas de manque, ça reste ton ADN et pour plein de raisons, c'est intéressant d'avoir ton ADN pour rien que tout ce qui est médical et tout ça quoi. Et pour tes origines, parce que mine de rien, c'est une partie de toi aussi. En effet, on est tous influencés par nos bagages, par nos vies tout simplement. Tout ça pour dire que je trouvais pas ça bête comme question, c'est voilà. T'en fais pas, je comprends. Pas mal la baraque. Bonjour, tu dois être Rachel, c'est ça? Je suis Mona Riviera, la maman de Nova. Enchantée, c'est bien ça. Je vous ai mis des paquets de biscuits sur ton bureau et des canettes de soda dans le congélateur. Maman, tu es adorable. Par contre, j'espère que les sodas dans le congélateur, c'est juste 5 minutes, histoire qu'ils soient bien frais, parce que sinon, ça va être de la glace. Je pense que c'est ça. Mais maman adorable, elle est trop gentille de nous préparer des petits goûters, là. Merci, maman. Ta mère est juste géniale. Mais de ouf, elle est trop mignonne. Genre, carrément, elle nous prépare le goûter, quoi. C'est décidé, je vais squatter chez toi au moins une fois par semaine. Avec plaisir. Je pense qu'elle en fait autant parce qu'elle n'est pas habituée à ce que je ramène de nouvelles personnes chez nous. Avant d'emménager, j'avais une seule véritable amie, Candy. Ma mère la connaît depuis que je suis toute petite, alors ça lui fait du bien du changement. C'est triste à entendre parce que t'es vraiment une personne géniale. Rachel, t'es trop mignonne. Mais je suis contente parce qu'on t'a rien que pour nous et surtout parce que tu as utilisé le mot emménager et pas le mot déménager. C'est un petit truc que Sarah m'a appris pour mieux cerner ton état d'esprit. Ça veut dire que ton cerveau commence enfin à accepter que ta vie est maintenant ici. C'est vrai. Bon, Rachel, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Oula, tu me fais peur. Entre Alex, Nabil et Evan, j'ai l'impression que les garçons gravitent facilement autour de toi. Oula. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Tu peux m'en dire plus sur Evan, sur Josh, sur Juliette, sur Mélanie. On parle de crush. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de Mélanie? C'est une peste. Donc, on aime bien Josh, mais on vient de le rencontrer. Je suis pas dans une optique de forcément tout de suite le séduire. Je suis plus dans une optique de continuer à apprendre à le connaître. Parce que si ça se trouve, c'est un connard en réalité, tu vois. Donc, on va juste dire, est-ce que tu as un conseil à me donner? Oh, c'est mignon. Je sais pas vraiment quoi te dire, à part que ça sert à rien de courir après l'idée de l'amour si tu n'as personne encore en tête. Voilà. Peut-être que tu rencontreras bientôt quelqu'un qui fera chavirer ton cœur. Et surtout, prends ton temps, ne te jette pas dans la première relation qui se présente à toi si tu n'es pas sûr de toi à 100%. Alors, être sûr de soi à 100%, bon, non, parce que dans ce cas, ça nous fait trop stresser. Mais en gros, prends ton temps. Voilà, c'est juste, laisse les choses se faire. Voilà. Alors, en attendant, n'hésite pas à passer du temps avec les gens que tu aimes bien, mais si tu développes un crush avec cette personne en particulier, et à ce moment, et passe du temps avec cette personne en particulier, j'arrive pas à lire. Et à ce moment-là, reviens me voir que je te donne des conseils sur mesure. Mais ne fais surtout pas de choix importants dans la précipitation. En tout cas, sache qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête à vouloir absolument te mettre en couple tout de suite. Ni tout de suite, ni jamais. On ne te prend pas la tête à se mettre en couple. On se met en couple si quelqu'un nous intéresse, mais on ne se met pas en couple pour se mettre en couple.
Profite de ton célibat pour essayer de parler à un maximum de personnes pour être sûr de trouver la bonne. Alors, bon, on a le droit de parler à plein de gens, même quand on est en couple, d'accord? Puis trouver la bonne. Moi, je suis plus en mode, pas chercher à trouver quelqu'un, juste si t'aimes bien quelqu'un, bon bah voilà, ça se fait naturellement, tu vois? Est-ce que tu fais référence à ta relation avec Alex de manière détournée, ou alors inconsciemment? Je te sens pas vraiment heureuse avec lui. Ah ouais, on est deep comme ça. C'est compliqué l'amour, c'est tout. Mais t'en fais pas pour moi. C'est pas censé être compliqué. C'est quoi ton film préféré au fait? Ça sort un peu de nulle part. Pourquoi? Tu comprendras. Alors, mon film préféré, j'en ai plein. Je pense que je vais dire Lemonade Mouth parce que c'est celui... Bah voilà, je l'avais déjà dit. Mais je pense que je dis Lemonade Mouth parce que c'est un film qui... Enfin, j'ai même fait carrément une vidéo à l'époque pour dire pourquoi tout le monde devait voir au moins une fois ce film. Je vais pas le dire ici parce que bah, clairement, ça fait 44 minutes que je tourne. Mais ce film est exceptionnel. C'est un Disney Original Movie. D'accord, je prends note. Bon, prenons l'exemple de Lemonade Mouth. Est-ce qu'il t'arrive de le re-regarder? Oui, au moins une fois par an. Très souvent, oui. Pourquoi? Et quand tu le regardes, tu fais avance rapide jusqu'à la fin ou alors tu le regardes dans son intégralité? En tant qu'être humain normalement constitué, je regarde un film pour le plaisir de le regarder. Alors je ne fais pas avance rapide, non. Voilà, tu as tout compris. Maintenant, applique cette même logique à l'amour. Tu ne vas pas passer les meilleurs moments juste pour te retrouver en couple. La finalité n'a pas de sens si on prend en compte l'aventure. Si on ne prend pas en compte... Oula. Entre mon problème de lecture et le pollen qui me tabasse, je peux vous dire que c'est compliqué. La finalité n'a de sens que si on prend en compte l'aventure qui la précède. J'ai vraiment du mal. Alors même si tu es pressé de connaître l'amour, ne passe pas à côté de ton histoire en partant en quête de la fin. Voilà, en gros c'est plus ou moins ça c'est ça que je pense aussi quoi. Ouais, c'est vrai que c'est totalement logique, mais c'est surtout exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Tu diras merci à Caddy Héron et à Ron Samuels, c'est eux qui m'ont tout appris de l'amour. J'ai aucune ref. Mais si eux, ils t'ont appris à être en couple avec un connard... Voilà, c'est la fin du 3e épisode de Fly. Je suis lessivée, j'ai mal à la gorge, mais je vais quand même essayer de tourner l'épisode 4 là, juste après cet épisode. Parce que j'ai le temps, j'ai de la batterie, j'ai peut-être assez de mémoire, donc on en profite. Mais bordel, la gorge, c'est terrible. Un petit point de tout ce qu'on a appris pour cet épisode, et j'utilise ça pour faire comme un faux micro. Alors, Alex est une ordure. Nabil a l'air adorable et est carrément en crush sur Rachel. Rachel est très très chou comme copine, genre comme amie. Quoi d'autre? Josh est génial. Non mais ça c'est parce que je connais tout le personnage, donc c'est très facile de dire ça. Emily, faut la surveiller. Et quoi d'autre? C'était sympa de voir Sarah, j'espère qu'on va la revoir parce que c'est vraiment un personnage que je trouve fun, avec qui je pourrais grave être pote de lycée dans la vraie vie aussi. Bon, je suis plus au lycée, mais faut se projeter. Et voilà, vous avez déjà un personnage chouchou, vous, que ce soit un personnage dragable ou non. Moi, je vous ai dit, j'adore Nabil, Rachel, j'aime bien Emily, vraiment, je trouve qu'elle est drôle. Bon, j'aime pas le truc un peu hypocrite par rapport à Mélanie, mais je la trouve drôle. Elle est amusante. Et j'ai bien aimé ce qu'elle a dit par rapport aux règles à Evan, parce que oui, enfin, c'est pas un petit garçon, quoi. Et Sarah, je l'ai déjà dit. On se retrouve pour le prochain épisode bientôt. Et sinon, sur une autre vidéo, genre un vlog. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.